Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Vous le savez, il s'est ouvert hier et a pris fin ce mercredi au palais présidentiel. Le premier séminaire gouvernemental de l'année 2013 sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les ministres ont passé en revue tour à tour des actions de l'année 2012, les avancées réalisées et les obstacles qui ont émaillé l'accomplissement de ces actions. La rencontre devrait aboutir à l'adoption du programme de travail gouvernemental pour l'année 2013. Le président Alassane Ouattara a demandé aux ministres de relever le défi au cours de cette année 2013 afin que chaque ménage puisse ressentir davantage les retombées des efforts déployés par le gouvernement. Le président de la République du Liban, le général Michel Sleiman, est attendu demain en Côte d'Ivoire à l'invitation de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. À la veille de cette visite du chef de l'État libanais, la rédaction de RTI 1 s'est intéressée à la communauté libanaise vivante en Côte d'Ivoire, une communauté riche de 80 000 personnes. Elle est présente dans tous les secteurs d'activité économique avec une prédominance dans les secteurs de la grande distribution où elle occupe 90% de parts de marché. Elle occupe aussi une place honorable dans les secteurs de l'immobilier, la restauration, la poissonnerie et les ventes de véhicules. Les entreprises libanaises emploient plus de 150 000 Ivoiriens pour une masse salariale estimée à 180 milliards de francs CFA par an. Les experts du Fonds monétaire international, de la BAD et de la Banque mondiale sont à Abidjan depuis ce mercredi. Objectif, évaluer le programme économique et financier PEF de la Côte d'Ivoire en 2012 et ouvrir la voie à de nouveaux appuis budgétaires en 2013. Ce matin, à l'immeuble Siam au plateau, comme vous le voyez sur ces images, le ministre en charge de l'économie et des finances a procédé au lancement de la revue de ce programme. Les détails dans l'édition complète. Dans l'actualité judiciaire, les audiences correctionnelles et criminelles du tribunal militaire d'Abidjan ont repris avec la comparution de 3 sous-officiers de police. Ils sont poursuivis pour des délits de tentative d'extorsion de fonds au préjudice de chauffeurs de taxis communaux. Ce procès s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le racket et les tracasseries routières. Reportage. Le parquet militaire est déterminé à traquer tous les agents des forces de sécurité qui s'adonnent aux rackets. 3 sous-officiers de police en service au commissariat du 8e arrondissement de Cocody ont comparu devant le tribunal. Ils sont poursuivis pour des délits de tentative d'extorsion de fonds et d'extorsion de fonds portant sur la somme de 2000 francs CFA au préjudice de 2 chauffeurs de taxis communaux. Des infractions jugées graves et qui portent atteinte à la dignité du militaire. Arrêtez de racketter, arrêtez de commettre les actes attentatoires à la discipline, à la dignité et à l'honneur. Tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces armées, tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces républicaines, de la gendarmerie et de la police, nous ne nous fatiguerons pas à les traquer, à les conduire devant le tribunal militaire et les juger. Les victimes ont expliqué au tribunal les circonstances dans lesquelles l'acte délictuel a été posé. Il y a 2 policiers qui m'ont arrêté, que j'ai mal garé la voiture, que je dois payer une amende de 2000. Il a dit je vais travailler, mais je n'ai pas 2000 à lui donner. Elle me dit que j'ai combien? Il a dit j'ai 1000 francs. Elle m'a dit de donner 1000 francs. Après le réquisitoire du procureur militaire Ange Kessi Benakwame et la plaidoirie des avocats des prévenus, le tribunal a délibéré. 3 mois de prison ferme pour l'un et 2 mois de prison ferme pour l'autre, assortis d'une amende de 50 000 francs CFA chacun. Le 3e sous-officier a été déclaré non coupable. Un verdict accepté par les avocats des prévenus. En partie, c'est gagné pour nous parce qu'il y a un qui a été déclaré non coupable. Les autres coupables, mais bon, nous en tenons à ce que le juge a décidé. Ce procès fera place à celui des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont commis des crimes contre les droits humains ainsi que les manquements graves à la discipline. Ajoutez à cela le procès des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont commis des exactions et des meurtres sur la population de va-voir. Dans l'actualité africaine, en bref, le président malien par intérim Dioncounda Traoré a affirmé hier que les exactions commises par des soldats maliens étaient peu nombreuses, réaffirmant que les coupables seraient poursuivis. Cette déclaration intervient alors que l'ONU a accusé l'armée malienne de représailles contre plusieurs groupes ethniques. Et puis une autre fumée noire est sortie aujourd'hui de la cheminée sur Pont-Blanc à la chapelle Sixtine au Vatican vers la matinée, ce qui signifie qu'aucun pape n'a encore été élu. Les 115 cardinaux électeurs poursuivent leur conclave secret entamé hier après-midi pour choisir le successeur de Benoît XVI après sa démission historique du 28 février dernier. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure.